Salut à toutes et à tous les amis. Allez, aujourd'hui, nouveau magazine. Je vais vous présenter aujourd'hui le dernier numéro en date. Enfin, l'autre est en commande déjà. L'autre, je vais le recevoir. Le numéro daté de décembre de SFX Magazine. Voilà, SFX Magazine. Voilà, je rappelle ce que c'est que SFX Magazine pour ceux qui ne le savent pas. Depuis son lancement en 1995, c'est pas si vieux. SFX est le plus important magazine de science-fiction et de fantasy au Royaume-Uni, d'accord. Il couvre l'univers du genre sous toutes ses formes, séries télé, films, bandes dessinées, comics, donc livres, jeux vidéo, produits dérivés et bien plus encore. Indépendant, enthousiaste, fiable et plein d'esprit, SFX s'adresse à la communauté geek et célèbre le meilleur et le pire du divertissement du genre, avec un style et un ton unique. SFX est la référence mondiale en matière de science-fiction aujourd'hui, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres magazines avant, mais aujourd'hui c'est SFX, d'horreur et de fantasy. Chaque mois, SFX vous plonge dans l'univers captivant de vos genres préférés à travers des actualités, des articles, interviews et j'en passe, guides, séries, TV, etc. Voilà, c'est 12 numéros par an. Alors c'est en anglais, donc c'est publié au Royaume-Uni et c'est distribué au Royaume-Uni et en Irlande également. Ce magazine est parfait pour les passionnés de science-fiction et de fantasy, donc ils souhaitent rester informés des dernières tendances, etc. et avoir les informations les plus croustillantes du monde des séries. Alors je vous donnerai très prochainement les chiffres de vente de tous les magazines que je chronique sur la chaîne. Pour l'exemple des CFX, on en parlera plus en détail. La diffusion par mois, c'est une goutte d'eau à côté des magazines français, mais bon, c'est comme ça. SFX, c'était jusqu'ici 18 700 exemplaires. Enfin, ils sont très précis. 18 716 exemplaires par mois en moyenne. Sachant que les magazines hors série font plus. Enfin, hors série. Ou des magazines un peu comme celui-ci, tête de gondole, avec des sujets un peu tête de gondole comme Stranger Things. Je pense que celui-ci doit être tiré à 30 000 exemplaires, je pense. Sachant qu'ils ne doivent pas en vendre. Alors, quand je dis la diffusion, c'est diffusion payée. On parle de diffusion totale, donc diffusion vente réelle. Et le tirage n'est pas le même. Il y a toujours plus de tirages que de ventes réelles. Là, les ventes réelles, c'est 18 000 exemplaires. Je pense que le tirage doit être de 25-30 000 exemplaires. Donc, voilà, ou peut-être moins. À voir selon les numéros. Sachant que certains numéros ont été tirés à 33 000 exemplaires. Certains numéros spéciaux. D'où l'intérêt pour SFX magazine anglais, de faire des numéros spéciaux, parce que ça fonctionne. Voilà. Notamment sur le territoire Royaume-Uni et Irlande. Là où le magazine est massivement distribué. Donc, sachant qu'il est également distribué aux États-Unis, au Canada, en Australie également, mais on le trouve plutôt dans les comic shops. Quand je dis qu'il est dispo aux États-Unis, c'est dans les comic shops, hein, c'est pas dans les kiosques. Sachant qu'en Angleterre, ce magazine, on peut le trouver dans les kiosques. Enfin, dans les kiosques, c'est pas vraiment des kiosques, c'est dans un peu les kiosques. En Angleterre, les kiosques, ils vendent des bouquins aussi. Mais bon, on le trouve aussi dans les kiosques, on le trouve également chez Forbidden Planet, en Angleterre. Vous pouvez le trouver en France, ce magazine, chez Relais, les distributeurs Relais, les presses. Dans certaines maisons de la presse également. Alors quand je dis relais, c'est aéroport et gare. Parce que les relais sont uniquement placés dans des aéroports ou dans des gares. Voilà, on peut le trouver. Sachant que dans le relais, on trouve le magazine, mais pas collector. On trouve que le magazine brut. Alors ça, c'est la couverture collector, évidemment, mais la couverture non collector, c'est ça. C'est ça, la couverture non collector. Donc on le trouve chez Relais au prix de 13, 15, 16 euros. Voilà. Si vous voulez l'édition avec le collector, c'est-à-dire les goodies, il faut commander, je vous le dirai, c'est Newsstands. Voilà, il y a d'autres sites, on peut le trouver aussi. Le magazine, on peut également le trouver à Paris, chez WHS Smith. Je ne sais pas si ça s'appelle encore WHS Smith, je suis pas sûr. Je sais qu'en Angleterre, ça s'appelle encore WHS Smith, hein, il me semble. Ça a changé maintenant, rue de Rivoli, hein, si vous habitez Paris, 248 rue de Rivoli. Hein. C'est... comment dire, c'est Smith Son. Ah oui, c'est Smith Son. Smith et fils. Voilà, donc maintenant ça s'appelle Smith Son. Voilà. Donc c'est rue de Rivoli à Paris. Hein. Vous pouvez le trouver là-bas aussi, parce ils ont une partie presse. Hein, sachant ils vendent beaucoup de bouquins anglais là-bas. Enfin, américains et anglais. Et on retrouve donc à
rue de Rivoli à Paris. Voilà, donc ça se trouve rue de Rivoli, tout le monde connaît rue de Rivoli à Paris, hein. Ça se trouve vers Concorde. Voilà, donc on peut trouver ça très facilement. Alors, donc là, l'édition collector du magazine. Donc, il y a quoi dans l'édition collector que j'ai ouvert au préalable? D'accord. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous dire qu'il n'y a pas grand-chose, hein, mais bon, c'est plus de collector. On retrouve un petit poster. Voilà, en l'occurrence, c'est Stranger Things. Voilà. Là, j'ai un poster recto verso. Voilà, Stranger Things. Et alors c'est ouais, de ce côté-là, ce sera mieux quand même. Voilà. Voilà, pas bon. Le papier n'est pas d'une extrême qualité, hein. Ça vaut pas les posters. On trouve également ce qu'ils disent, comment qu'ils appellent ça en anglais, eux. Ils appellent ça des alors double size poster, art card, donc carte collector. Voilà, c'est assez rigide. C'est en carton. Alors, vous trouvez nos héros de la série. Voilà, en carte collector. Et on trouve aussi ils appellent ça des stickers. Donc là, il y a 5 stickers. Voilà. Non, je suis à l'envers. 5 stickers. Voilà, c'est assez collector, c'est du Stranger Things. Sachant que c'est rare, mais le prochain numéro est aussi consacré à Stranger Things. Parce qu'après, ils pourront plus faire de numéros sur Stranger Things vu que la série s'arrête. Donc le prochain numéro est un numéro collector également. Voilà. Ils disent aussi au recto de ce papier, de l'emballage, ils disent interview exclusif avec les Duffer Brothers et tous les acteurs de la série. Hein, voilà. Et je vais vous détailler ça. Donc, SFX. Alors, c'est toujours sur papier glacé. Hein. Voilà. Il y a toujours 116 pages, donc vous voyez, c'est toujours un numéro assez riche. Je rappelle que le magazine est en anglais, donc si vous n'avez pas fait LV1 en première langue, comme moi, et que vous n'avez pas eu 18 de moyenne au collège, ce magazine n'est pas fait pour vous. Non, je rigole. Mais vous pouvez l'acheter même si vous lisez pas l'anglais. Rien que pour découvrir le magazine, vous pouvez en acheter un exemplaire comme ça. Voilà. Voilà, bon, comme ça, vous pouvez en acheter un exemplaire. Hein. Moi, je l'achète pour le fun. Hein. De toute façon, sachez que je ne gagne pas un centime sur la chaîne. Moi, je fais ça pour le fun. Voilà. Alors, moi, je paye le magazine assez cher, hein, parce que je prends en version collector. Donc là, j'ai dû l'acheter celui-là à 24 ou 25 euros, je crois, ce qui n'est pas donné pour un magazine. Mais bon, qu'est-ce que je ferais pas pour acheter des magazines, moi. Donc, SFX en papier glacé. Donc, sur la forme, il est plutôt qualitatif. Pour un magazine qui sort entre 18 et 30 000 exemplaires, selon les sujets. Je pense que celui-ci a dû au moins être tiré à 25 000 exemplaires, je pense. Sachant qu'ils sont garantis qu'ils en vendent au moins 18 000 par mois. Ce qui est plutôt honorable pour un magazine très spécialisé comme SFX. Mais vous allez voir dans ma prochaine vidéo, je suis en train de préparer une vidéo sur les vrais chiffres. Parce que personne n'en parle, donc autant en parler. Sur les vrais chiffres de tirage des magazines. Hein, j'ai les chiffres de SFX, de Doctor Who Magazine. Vous allez voir, c'est plus que... Doctor Who, c'est plus grand nombre de numéros de vente que ça. Mais c'est une institution en Angleterre. D'ailleurs, Doctor Who, on en parle tous les mois, même dans SFX. Je vous sortirai les magazines, l'écran fantastique aussi, combien c'est tiré, Mad Movies, Geek Magazine, Premiere, Sofilm, Jeux Vidéo Magazine ou encore Premiere. Et oui, donc tout ça. J'ai même les chiffres de... Bon, on verra ça dans une prochaine vidéo, je ne vais pas en parler maintenant. Voilà. Restons concentrés donc sur SFX. Voilà, donc ici... Alors, on fait de la pub pour chez l'éditeur BBC Studio, qui ressort Red Dwarf. Red Dwarf, série culte en Angleterre. On va mettre un peu plus de lumière. Voilà. Ici, on a comme d'habitude le Captain Log, donc le journal de bord du capitaine, s'il vous plaît. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, Doctor Who et Star Trek, c'est très culte. On ouvre avec Alerte rouge, donc les premières news. Alors c'est très lié aux comics, vous allez voir tout de suite. Ici on parle de Gotham, Goofy Gotham. Série animée. Voilà, là c'est sur Prime Video apparemment. C'est annoncé sur Prime Video du moins au Royaume-Uni. Ensuite on nous annonce... c'est quoi ça? Alpha au cinéma le 21 novembre. Ça c'est en Angleterre. Je ne sais pas si le film est sorti en France. Voilà, en tout cas, c'est un film fantastique. Dans Red Alert, on parle de Luke
Hulk Immortel dans la partie bande dessinée et Doctor Who en comics. Voilà, ici on reconnaît un... J'ai oublié le nom de Doctor Who en comics. On enchaîne sur Sweet Dreams. Ça, c'est sur Netflix. Voilà, au Royaume-Uni. Je sais pas si c'est sur Netflix aussi en France, à vérifier. The Treasure en British Comics 2000 AD. Ah, il y a même du... Il y a notre... il y a la série culte. Voilà, regardez-moi ça. Ouais. On reconnaît la série dont j'ai oublié le nom avec Sylvester Stallone. Ça, c'était culte en comics. Ça. Alors, je regarde l'article assez rapidement. Judge Dredd. Voilà, Judge Dredd en comics. On attend d'ailleurs une série sur Judge Dredd. Hein. C'est toujours pas prévu d'ailleurs. Voilà, ici il y a du Captain America aussi, entre autres. Ça, c'est pour la partie. Donc, décidément, on parle beaucoup d'anime aussi. Hein. Regardez-moi ça. Nen Lives. Apparemment, c'est du Prime Video. Voilà. Ensuite, toujours dans la rubrique Alerte rouge, donc les premières news. Là, on parle de jeux de rôle, apparemment, et de Secret Origin. Ça, c'est du réédition 70 chez Marvel. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur... Ici, vous l'aurez compris, il s'agit bien sûr du film Bugonia. Film que je vous conseille de regarder au cinéma. Voilà, Bugonia qui est sorti le 7 novembre au Royaume-Uni. Il est sorti récemment aussi en France. Il est toujours disponible en salle. Avec Jesse Plemons et Emma Stone. La comédie-drama, comme ils disent. Ils ont bien aimé à SFX Magazine, en tout cas. Les critiques, ça va, je les ai dans le magazine. Bunny Talk. Ça, c'est Zootropolis 2 au cinéma. Au Royaume-Uni, du moins. Je pense qu'il a dû sortir en France aussi. On enchaîne sur Game of Thrones continue avec Night of the Seven Kingdoms. Bouclier des 7 royaumes, ouais, 7 royaumes, on pourrait traduire ça. Sur Sky. Alors, ils ont toujours pas HBO là-bas. Hein. Mais ça va arriver HBO. HBO Max 18 janvier aux États-Unis. Et c'est disponible aussi sur HBO Max normalement en France. Voilà, sachant qu'au Royaume-Uni, ils ont pas, ça s'appelle pas HBO, mais HBO va arriver au Royaume-Uni. Hein. Alors, si vous êtes du côté de Londres, les amis, si vous êtes français résident à Londres, sachez que pour l'instant, c'est Sky qui a les droits des séries HBO. Malgré, alors, je pense que ça n'a pas changé du fait que Netflix a mis la main sur HBO, sur Warner, mais bon, je pense pas que ça a changé grand-chose pour l'instant. Voilà. Ici, on a une rubrique Red Alert. Donc, ici en news, en petites news éparpillées. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme news là Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est plus de goodies. Là, on a les news de dernière minute, Red Alert. Avec ici Daredevil. En effet, a officiellement tourné la nouvelle saison, ils disent. Voilà, donc le tournage de la saison 3 est en cours. Voilà, on nous parle également de Star Trek et Starfleet Academy qui commence à être diffusé le 15 janvier, mais ça, depuis la news, elle a traversé l'Atlantique. Voilà, on nous parle de Resident Evil, enfin Simpson Movie 23 juillet 2027. Dans un film sur les Simpsons. Voilà, donc une petite news intéressante. Voilà. Ensuite, on trouve The Final Frontier, c'est les gens qui nous ont quittés. Et ici, la page d'abonnement à SFX Magazine. Alors, je ne sais pas si on peut s'abonner depuis la France sur le site officiel, mais je pense que oui. Maintenant, oui. C'est vrai qu'à l'époque, moi, j'achetais les magazines via un magasin spécialisé à Rennes. Salutations aux Next Generation, rue d'Entrain. C'est là qu'on commandait par le preview tous les magazines. Enfin, du moins, je commandais Star Trek Magazine tous les 3 mois à l'époque. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et avec l'essor d'Internet, on a pu commander évidemment directement en ligne. On ouvre le gros dossier consacré à Stranger Things. Ah, beau jeu de mots. Hein. Donjons et Démorgons. Et Démorgorgons. Voilà, donc on a un gros dossier sur le sujet. Voilà. C'est toujours une excellente mise en page. Regardez-moi ça.
Voilà. Alors, le papier est de qualité assez moyenne, ça va. La qualité, bien, ça va encore. De toute façon, il faut. Est plutôt qualitatif. Enfin, le ressorti des photos est plutôt qualitatif, hein, malgré le papier qui soit presque aussi bien que dans. Je regarde dans l'écran fantastique, je crois que le mag. Ouais, c'est à peu près pareil. Peut-être l'écran fantastique et un soupçon peut-être un peu plus glacé, peut-être, à l'intérieur. Voilà, le paladin. Pour ceux qui regardent la série. The Ranger. The Ranger. Si vous regardez la série. Hein. Ouais, faudra que je prenne la série parce que j'avais quelques épisodes de retard sur la précédente saison d'ailleurs. Donc faudra que je reprenne la série. Alors moi c'est pas ma série préférée Stranger Things, hein, mais bon ça se regarde. Hein. Mais c'est pas forcément ma série préférée. Après je regarde, au début ça m'avait hypé, mais après je vais quand même finir la série quand même. Oh, on a un gros dossier. Hein. Voilà. Je vous montre comme ça. Hein. Sachant que le prochain numéro, la suite de dossier, ça sera au prochain numéro. Voilà, donc on a quand même, une bonne vingtaine de pages. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. On a 20 pages sur le sujet. On enchaîne sur l'autre film. Le deuxième film, The Wicked. The Wicked, c'est un truc féerique. Que j'ai pas regardé, mais quand j'aurai le temps, je regarderai aussi. Voilà, c'est Magicien d'Oz, hein, vous l'aurez compris. Avec des acteurs formidables. C'est au cinéma depuis le 21 novembre en Angleterre et en France c'est aussi au cinéma. Ensuite on a la rubrique The Hitchhiker Guide to the Galaxy, référence à un film culte anglais. Ici ça s'appelle, là on parle d'un film qui s'appelle c'est Hitchhiker Guide to the Galaxy justement. Alors là c'est pas un film, hein, apparemment c'est une attraction disponible en Angleterre ou un spectacle, comme ils font souvent en Angleterre. Voilà. Ensuite, j'enchaîne sur... Voilà, vous l'aurez compris. Ouais. C'est une image du film The Running Man, sorti récemment au cinéma. Voilà. Donc on parle de The Running Man, qui reste un film science-fiction hein, et fantastique. Enfin, fantastique non, mais science-fiction. Le film tiré des univers de Stephen King. Le film est plutôt bien classé. Les critiques, c'est dans la deuxième partie du magazine. Voilà, donc c'est au cinéma depuis le 14 novembre au Royaume-Uni et c'est en France aussi au cinéma. On enchaîne sur The Witcher, la 4e saison. Donc série très appréciée par les Anglais aussi. Tout comme les séries d'Heroic Fantasy. Hein. Toutes les séries d'Heroic Fantasy sont très appréciées par les Anglais et les Irlandais. Voilà, là où on trouve majoritairement le magazine. Je rappelle que SFX Magazine, c'est 75% des ventes rien qu'au Royaume-Uni et en Irlande. C'est-à-dire qu'il y a 25% des ventes qui se font en dehors de ces deux territoires. Donc États-Unis, Canada, Australie, c'est 25%. Quoi. Et je pense qu'en France, je dois être un des rares à l'acheter en France, hein, je pense. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur une franchise qui s'appelle Black S7. Alors c'est connu qu'au Royaume-Uni, hein. Ne cherchez pas, c'est pas diffusé en France. Voilà. On est sur une série qui est diffusée uniquement, que les Anglais connaissent bien. Voilà, des années 70-80, je crois, c'est 80, je crois, je sais pas. Voilà, donc ils font... Ah ouais, c'est un DVD, donc DVD Blu-ray, ça ressort. Donc ils nous font le descriptif des saisons. Ah ouais, c'est une mise à jour FX effets spéciaux aussi. Hein. En Angleterre, ils aiment bien ressortir des séries cultes. Voilà, la saison 2 est disponible depuis le 10 novembre en Angleterre. Si vous voulez regarder, voir la série, vous pouvez le commander sur les sites genre Amazon, UK, etc. Autre série anglaise ici, The Man in the White Suit. L'homme dans le costume blanc, on pourrait traduire ça ici. C'est une série très connue aussi au Royaume-Uni, d'ailleurs, que je connaissais pas. Avec Tom Baker, d'accord.
Ok, donc History. D'accord, c'est une publication, donc c'est un bouquin. Ok. C'est un livre. Et non pas une... Ouais, d'accord. Bon, c'est pas une série, a priori. D'ailleurs, on ouvre la rubrique livre. Voilà, bon, ça. Alors, je vais pas trop m'y attarder, parce que c'est des livres qui sont pas trop connus en France. Voilà. Et on passe à la partie review. Review. Ça y est. Review qu'on trouve souvent dans les magazines Écran Fantastique et Mad Movies, on trouve ça au début. Et dans Série TV, on le trouve à la fin. Et là, c'est la partie la plus intéressante de. Vous allez voir, c'est découpé en 6 parties. Tout d'abord le cinéma, voilà, mais aussi TV, home entertainment, c'est-à-dire tout ce qui est DVD, Blu-ray, etc. Ils ont mis les books, donc livres, après les comics, et enfin tout ce qui est games et stuff, donc tout ce qui est produits dérivés, jeux, etc. On ouvre avec donc ici le film Tron Ares, qui est disponible au cinéma. Film dont la critique est plutôt très positive. Je vous invite à le voir au cinéma. D'ailleurs, on ouvre sur ça. Hein. Ils ouvrent ici sur Tron Ares. Voilà. On retrouve également The Bugonia et Black Phone 2. Alors, parmi les critiques, là, on est sur. On est une note sur 5 étoiles. La Tron Ares, ils ont mis 4 étoiles. Quasiment 4 étoiles. Donc, ils ont plutôt bien aimé le film. Euh, voilà. Bugonia. Ah, ils ont mis Alien versus Redditor. Pas mal. Release. Disponible. Bah, c'est disponible maintenant au cinéma, ouais. Ils ont mis 4 étoiles sur 5 aussi. Ils ont plutôt bien aimé. Voilà. Black Phone 2 assez moyen, mais bon, mieux. Là, il y a 2,5 sur 5 dans les reviews. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur d'autres films. Alpha, notamment. Good Fortune, je sais pas ce que c'est. Alors, Good Fortune, c'est avec Seth Rogen, apparemment. D'accord, je sais même pas. Je crois pas que ce soit sorti en France. Bon, a priori, c'est au cinéma. On enchaîne sur la partie TV. La partie peut-être la plus intéressante, les amis. Avec ici Peacemaker, la saison 2. Lazarus, mais aussi Gen 5, le dérivé de The Boys. Et Revival, la première saison. Alors, Peacemaker, il y a 4 sur 5 en étoiles. Donc là, c'est disponible en UK, donc Royaume-Uni, Irlande, sur Sky Max, mais aussi sur HBO Max aux États-Unis. Parce qu'on rappelle que le magazine est aussi lu aux États-Unis, donc ils sont obligés de mettre les références, voilà. Avec John Cena. Voilà, donc ils ont plutôt bien aimé, hein, 4 sur 5. Gen 5, saison 2, ils ont mis 4 sur 5. En gros, je vais pas vous lire la critique. Hein, qu'est-ce qu'ils disent High School Musical, et tout. Ouais, bon, plutôt bien aimé. Revival aussi. Voilà, on enchaîne les reviews avec ici Frankenstein notamment. Les filles des ténèbres. Filles des ténèbres, apparemment, c'est du. Je sais pas ce que c'est. Euh... Frankenstein. Ah, téléphone, mais c'est pas grave. On va pas couper au montage, hein, les amis. Frankenstein, c'est de Del Toro. Alors, à ma grande surprise, ils ont pas mis 5 sur 5. Ils ont mis. Ils ont mis presque 4 étoiles sur 5. Ils ont pas mis 5 sur 5, mais bon. Qu'est-ce qu'ils disent sur FSP sur Under alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mal pour mettre que 4 sur 5. Bah, c'est déjà pas mal 4 sur 5, mais il y a trop de. D'accord, il y a certaines choses qui sont mal gérées dans les SF. Bon, pas forcément. Bon, ils arrivent à trouver des critiques quand même, mais bon. La série. Tiens, il y a un film qui est sorti. Attends, c'est là. Ici, il parle d'un film qui s'appelle L'Ambulance. Qui était mis en DVD à un moment donné dans le Mad Movies. C'est un film qui est sorti, qui est passé pas mal de fois sur RTL 9 et sur M6. Avec James Earl Jones et Eric Roberts. Je me souviens, c'est un gars qui bosse chez Marvel, je crois, à l'époque. Parce qu'on voit Spider-Man et tout, ils ont même filmé chez Marvel à New York. Enfin, dans les bureaux en dessin. Et dedans, on voit l'acteur des Feux de l'amour aussi, dont j'ai oublié son nom. Et bah, ça ressort en Blu-ray apparemment. Ah ouais, d'accord. Sachant que chez nous, il existe qu'en DVD, je crois. Bah tant mieux, ça ressort là-bas au Royaume-Uni. Un film qui date de 1990, hein, quand même.
Toujours dans Home Entertainment, c'est-à-dire tout ce qui est Blu-ray, tout ça, on trouve ici une sélection de films. À mon avis, la plupart des films ne sont sortis pour le moment qu'au Royaume-Uni, parce qu'ils ont un peu d'avance sur nous. Voilà. Encore, décidément, il y a beaucoup de sorties au Royaume-Uni de Blu-ray DVD. Il y a tout ça. Voilà. On va pas trop s'y atteler, parce qu'il y a beaucoup de titres que vous ne connaissez pas forcément en France. On passe à encore Home Entertainment, décidément. Avec la série Night Gallery. D'ailleurs, Night Gallery, c'est 4ème dimension. Bah, c'est en tout cas avec Leonard Nimoy, s'il vous plaît, Adam West. Bah oui, parce que Night Gallery, c'est le titre de la 4ème dimension Alors, Night Gallery est une série américaine de 98 épisodes. Alors, Night Gallery, ouais, c'est un peu la 4ème dimension. Alors, c'est pas le titre de la 4ème dimension, mais c'est une série de 98 histoires regroupées en 46 épisodes, hein, tout de même. Alors, c'est du Rod Sterling, hein, c'était 73 à peu près. Ouais, voilà, donc ça ressort en Angleterre. Il me semble que la série n'est pas disponible en France, hein, me semble-t-il. Il n'a pas été édité en France. Si, peut-être Elephant Film a sorti. Je me demande si Elephant Film n'a pas sorti. Attendez, Night Gallery. On va taper DVD. DVD, parce que je pense qu'il est sorti quand. Ah si, il est sorti chez Elephant Film. Il est sorti chez Elephant Film. L'intégrale à 59€. Ok, donc c'est bien sorti en France, mais je suis pas sûr que ça soit doublé en français par contre. Ouais, c'est en VO. Hein. Attends, intégrale 1, 2, 3. En VF et VOST. Ok, autant pour moi. Voilà, donc c'est du Rod Sterling. Roundup, ça c'est du rapide. Voilà, souviens-toi l'été dernier et tout. Hein. Je passe. On passe à la rubrique livre. Voilà. Bon, c'est des titres qui vont pas trop vous. Enfin, bon. Le titre anglais, quoi. Voilà. Il y a toujours beaucoup de livres qui sortent dans la rubrique fantasy, science-fiction. Il y a de tout. Alors, on va pas trop s'y attarder. First read, première lecture. In His Day, en ce jour. De John Francis O'Neill, s'il vous plaît. On passe à la review, bande dessinée, enfin comics plutôt, ils disent comics aux États-Unis, mais alors ici avec Godzilla, Superman The Kryptonic Spectrum, voilà. On enchaîne avec ils ont mis Games et Stuff, avec pour eux c'est un chef-d'œuvre, hein, Silent Hill F, voilà. SFX adore. Ah oui, bah tu m'étonnes, ils ont mis 5 sur 5 là. C'est sur PC, Xbox Series X et S, et évidemment sur PlayStation 5. Hein, c'est le jeu Konami par excellence du mois, en tout cas. Voilà, donc qui est très bien apprécié, parce que c'est un jeu vidéo d'horreur. Japonais, évidemment. Donc, qui est très bien noté. On a aussi Ghost of Yotei, ils ont mis 4,9 sur 5, hein, quasiment, sur PlayStation 5. Voilà. Dans la review, on a du... Ah bah, je me disais, quand est-ce qu'on allait parler de Doctor Who et de Star Trek dans ce magazine? Bah, c'est vrai que l'actualité Doctor Who en ce moment, à part la nouvelle série sur Disney, d'ailleurs je pense qu'on en parlera très vite. Ici, dans la review, il y a ici Doctor Who et Star Trek Cannes. Alors là, ce sont des séries, vous savez, sous forme audio, pardon. Il n'y a qu'en Angleterre, voilà, donc là, pour Doctor Who, ce sont des épisodes en version audio, et pour Star Trek Cannes, ce sont des épisodes aussi en version audio, qui ne sont pas disponibles en France, logiquement, puisqu'ils ne sont pas doublés. C'est en anglais, donc si vous êtes fan de ça, voilà, c'est en vente au Royaume-Uni. Que s'est-il passé en juillet 86 ? Voilà, bon, on revient un peu, à l'instar dont Série TV Magazine s'est un peu inspiré, d'ailleurs, pour faire, là, ils sont inspirés aussi. Donc voilà, on revient sur cette année. À la fin, il y a les questions-réponses comme d'habitude, on va pas trop s'y étaler. Dans le prochain numéro, encore un numéro consacré à Stranger Things. Voilà, partie 2. Voilà. Le numéro à l'heure où je vous parle est déjà sorti, il vient de sortir en Angleterre. Donc là, à l'heure où je vous parle, je l'ai déjà commandé.
Donc je le recevrai sous 8 jours. Voilà, donc il sera chroniqué évidemment. Sorti le 3 décembre, vous voyez, on est le 7 décembre. Voilà. Également parler de Dystopia Alien, d'accord. Il y a un sujet sur Fallout aussi. Parce que Fallout, la saison 2, elle arrive aussi le 17 décembre. À la fin, il y a une rubrique qui s'appelle Total Recall, qui fait référence à un film culte avec Arnold Schwarzenegger, s'il vous plaît. Doctor Who, Voyager. Ouais, Voyager, qui est une référence aussi à Star Trek. Voilà, donc ils reviennent dessus à la fin. Voilà. Et à la fin, placement de... Ah bah c'est fini le London Comic Con. Ah oui, 15-16 novembre. Ah, il y avait du star, il y avait de la star, hein, regardez-moi ça. Voilà. SFX Magazine, donc en version papier glacé. On peut le recommander, on peut recommander même tous les anciens numéros sur le site officiel. Voilà, je vous mettrai le lien. Voilà. Ah, ça brille, hein. Papier glacé. Voilà. En vente, ici, je vous avais présenté l'édition collector du magazine. Voilà. Voilà, disponible en anglais. Voilà. Restez connectés, il y a Jeux Vidéo Magazine qui arrive très prochainement en review. Voilà, il y a Jeux Vidéo Magazine qui arrive en review. Bonne série, bon cinéma à vous et à très bientôt.